La peur de la récidive. Quand on a traversé un cancer, elle devient presque une ombre qui nous accompagne. Même quand les médecins rassurent, même quand les examens sont bons, même quand la vie reprend son cours, il reste cette voix intérieure qui demande « Et si ça revenait ?» Cette peur est universelle. Elle est humaine. Elle est une réponse normale après avoir vécu un tel choc. Mais si elle est compréhensible, elle peut aussi devenir pesante, prendre trop de place et parfois même empêcher de savourer la vie. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle ensemble. Non pas pour la nier, ni pour la faire disparaître par miracle, mais pour apprendre à l'apprivoiser, pour retrouver un chemin de confiance et de sérénité. D'abord, comprenons d'où vient cette peur. Le cancer, ce n'est pas seulement une maladie du corps, c'est aussi une expérience qui marque profondément le cœur et l'esprit. Quand on l'a traversé, notre cerveau en garde une mémoire. Et comme il cherche à nous protéger, il se met en alerte au moindre signe, une fatigue inhabituelle, une douleur, une petite gêne. Le problème, c'est qu'il confond parfois vigilance et alerte rouge. Il faut donc faire la différence entre la vigilance, qui est saine et protectrice, et l'hypervigilance, qui devient une prison. La vigilance, c'est écouter son corps, faire ses examens, suivre ses rendez-vous. L'hypervigilance, c'est scruter chaque seconde, s'imaginer le pire, rester bloqué dans l'angoisse. Une première clé, c'est de se réapproprier son corps. Après une thyroïdectomie, il change. La fatigue est plus présente, les douleurs diffèrent, l'humeur varie. Mais tout cela ne veut pas dire récidive. Pour ne pas se perdre dans les doutes, un outil simple peut aider, le journal. Notez vos symptômes, vos ressentis, vos observations. Quand on les écrit, on se rend souvent compte qu'ils fluctuent, qu'ils passent et qu'ils ne sont pas synonymes de catastrophe. Écrire, c'est mettre de la distance entre soi et la peur. Ensuite, apaiser son esprit devient essentiel. L'esprit apeuré vit dans l'avenir. Il imagine, il anticipe, il projette. Pour le calmer, il faut l'ancrer dans le présent. Et cela passe par des gestes simples. Respirer profondément, 3 minutes, matin et soir. La cohérence cardiaque est un outil puissant pour apaiser le rythme du corps. Prendre le temps de marcher, en conscience, en observant les couleurs, les sons, les sensations. Pratiquer un rituel d'écriture libératrice. Chaque soir, déposer sur une feuille ce qui pèse, puis refermer le carnet. Et surtout, éviter de nourrir la peur par des recherches incessantes sur Internet. La plupart du temps, elles entretiennent l'angoisse plus qu'elles n'apportent des réponses fiables. Mais il ne suffit pas d'apaiser la peur. Il faut aussi nourrir la vie, parce que plus vous alimentez vos projets, vos passions, vos relations, plus la peur perd de son pouvoir. Fixez-vous un objectif, petit ou grand, un voyage, une activité créative, un apprentissage. Ouvrez un espace de joie dans votre quotidien, une sortie, une rencontre, une musique qui vous fait du bien. Autorisez-vous à rire, à aimer, à rêver. La joie n'est pas une distraction inutile, c'est une énergie qui fortifie. Elle n'empêche pas la vigilance, elle renforce la confiance. Et parfois, malgré tout, la peur devient trop lourde. Elle empêche de dormir, elle déclenche des crises d'angoisse, elle isole. Dans ces moments-là, le courage, c'est de demander de l'aide. À un psychologue spécialisé en oncologie, un groupe de soutien ou à travers des approches comme la sophrologie, l'hypnose, l'EMDR, parce que vous n'avez pas à porter ce poids seul. Alors oui, la peur de la récidive ne disparaît jamais totalement. Elle est une compagne de route. Elle se rappelle à vous parfois avant un rendez-vous, face à un nouveau symptôme, mais elle peut devenir moins bruyante, moins pesante. Avec du temps, des outils, du soutien, elle peut passer à l'arrière-plan au lieu de prendre toute la place. Aujourd'hui, vous pouvez poser un geste simple, respirer profondément, écrire une peur sur une feuille ou choisir d'en parler à quelqu'un de confiance. Ces petits gestes, mis bout à bout, sont déjà des victoires, des preuves que la peur ne dicte pas tout, parce que la vérité, c'est que la peur ne définit pas votre avenir. C'est vous qui le construisez, pas à pas, dans la confiance retrouvée, dans la joie retrouvée, dans l'élan de vie qui renaît chaque jour.